La semaine dernière, on a parlé des femmes. On a parlé des types de femmes qu'il ne faut pas épouser. Cette semaine, on va parler des hommes. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 types d'hommes que tu ne dois jamais épouser, ma sœur. Mon but ici n'est pas de briser les couples ou de casser les mariages, mais il faut tout simplement comprendre qu'il y a des comportements qui ne peuvent pas matcher avec ce qu'on appelle le bonheur. Il y a des comportements, il y a des types de personnes, quand tu les acceptes, tu dis bonjour à l'humiliation, au manque de respect et à la souffrance éternelle. Je suis un homme, ça veut dire que je connais les hommes mieux que les femmes. La semaine dernière, j'avais un t-shirt blanc. Aujourd'hui, j'ai mis un t-shirt noir parce que je sais que ça va être très sale. Mais avant de commencer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater les anciennes et les prochaines vidéos qui vont passer ici chaque samedi afin qu'on puisse devenir une meilleure version de nous-mêmes. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ça serait super sympa de ta part. Il y a des types d'hommes que je ne souhaite ni à mes sœurs ni à aucune femme sur cette terre. Le premier type d'homme que tu ne dois jamais épouser, quoi qu'il fasse, c'est l'homme qui a toujours raison. C'est l'homme parfait. En fait, il se croit parfait et tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Que lui, il a raison, c'est de ta faute. Que toi, tu as raison, c'est de ta faute. Quand il te trompe, c'est de ta faute. Et si tu le trompes, c'est de ta faute. Dans tous les cas, lui, il ne se remet jamais en question. Il faut comprendre une chose très importante. Il n'y a pas de couple parfait. Il n'y a que des couples qui communiquent. Mais si tu es avec une personne qui ne sait pas communiquer, dès qu'elle est fâchée, elle s'énerve, il cogne un mur, ainsi de suite, ça, tu ne peux pas forcément matcher avec un type d'homme comme ça. C'est une personne qui ne peut pas se remettre en question. Comme je l'ai dit, il n'y a que des couples qui communiquent. Et la meilleure façon de communiquer, c'est de savoir se dire, écoute, je sais que j'ai pas bien fait ça, je m'excuse, je suis désolé. Mais si une personne ne sait pas reconnaître ses torts et s'excuser parfois, alors c'est très difficile de nouer une relation saine avec ce type de personne. Donc, si jamais tu es en contact avec un homme qui ne se remet jamais en question, qui ne s'excuse jamais parce qu'il pense qu'il a toujours raison, la meilleure solution, c'est de ne pas tirer une longue relation avec cette personne. Parce que si tu vis avec un homme qui ne sait jamais se remettre en question, tu vas passer toute ta vie à demander pardon, même quand tu as raison. Et le pire, c'est que plus tu demandes pardon, plus ça alimente encore son ego et il se dit que c'est toi le problème, c'est toi qui as toujours tort. Et au final, la relation devient très toxique. Il n'arrive plus du tout à percevoir ta valeur. Il te trouve comme étant trop chiante, tu fais trop de problèmes, tu l'engueules trop, tu n'es pas tel ou tu n'es pas tel. Et c'est très difficile d'avoir une bonne relation avec un type d'homme comme ça. Et le deuxième type d'homme que tu ne dois jamais épouser, ma sœur, c'est l'homme autoritaire. En fait, il faut comprendre une chose. On n'est plus au 19e siècle. Les temps ont changé. Peu importe dans quelle culture vous êtes, une femme, elle mérite respect et considération. Ce n'est pas parce que tu es son mari que tu vas l'imposer. Ce n'est pas parce que tu es son futur mari que tu vas l'imposer certaines choses. Il y a des hommes qui sont tellement autoritaires que si tu dois sortir, tu dois lui dire, c'est lui qui contrôle tout. Qu'est-ce que tu vas mettre? Qu'est-ce que tu vas dire? Comment tu vas sortir? Ainsi de suite. Et si tu es avec un homme comme ça, c'est comme si tu vivais en prison. Parce qu'il se prend comme s'il était ton père, comme s'il était ta mère, comme s'il était ton Dieu. Et il y a des hommes qui sont tellement autoritaires qu'ils n'arrivent même pas à exprimer leur amour directement. Même s'il a envie de faire l'amour avec sa femme, au lieu de venir comme étant un homme qui est amoureux, il dit « alors viens ». Couche-toi, tout se passe vraiment de façon autoritaire, comme si c'était de façon mécanique. Et comment tu peux être heureuse et épanouie avec un homme qui te traite comme si tu étais une machine? Comment tu peux être heureuse et épanouie si un homme te traite comme si tu étais son enfant? C'est très difficile. Donc, si tu es déjà avec un homme, tu sais que lui, il est vraiment très autoritaire. Il ne te laisse pas du tout le choix des choses. Il t'impose tout ce qu'il veut. Si tu ne l'as pas encore épousé, ça ne sert à rien de te mettre la pression, de te dire « ouais, il faut quand même que je l'accepte parce qu'il faut que je me marie ». Arrêtez avec cette pression sociale. Ce n'est pas parce que Paul ou Pierre ou Fanta ou je ne sais pas qui s'est marié que tu vas décider de te marier toi aussi. La vie n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Ce n'est pas parce que certaines personnes se marient à 22 ans que toi aussi tu vas te marier à 22 ans. Le plus important, ce n'est pas qui vient en premier, mais c'est qui reste éternellement. Et le troisième type d'homme que tu ne dois jamais épouser, c'est l'homme infidèle. On est d'accord que l'infidélité, ça existe chez les hommes, tout comme chez les femmes. Parce qu'une femme, normalement, quand elle aime, elle se donne vraiment corps et âme. C'est quand tu vas vraiment finir par la décevoir plusieurs fois qu'elle va changer de facette. Mais un homme, même s'il aime une femme, il va quand même avoir cette envie, ce besoin-là d'aller à l'extérieur. Je ne parle pas de tous les hommes, mais si un homme, il est infidèle, si tu l'épouses alors que pendant que vous n'êtes pas mariés, il est infidèle, imagine quand tu vas l'épouser, comment ça va se passer. Parce qu'il aura déjà eu tout ce qu'il voulait, vous vivez maintenant ensemble, il aura obtenu le truc là tous les soirs. Je pense qu'il va se lasser de toi et ça serait encore pire.